السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في قراءة كتابنا هذا المسمى بآداب المسلمة في فصل في الحجاب وآداب الخروج من البيت. Nous sommes toujours dans notre lecture de ce livre qui est le comportement de la musulmane et toujours dans le chapitre du hijab et du comportement lors de la sortie du foyer. La dernière fois, on avait pris différentes abwab, dont comment marcher dans la rue. On avait pris également ne pas sortir parfumé. Et là, aujourd'hui, on va prendre un bab important, très important, et mal compris, et surtout très peu appliqué, qui est tahrim itlaq al-basar fil haram, qui est le fait de regarder ce qui est interdit. D'accord? Ce qui est le regard, et là on parle de la femme, le regard de la femme sur les hommes étrangers. يقول الله عز وجل المصنف يقول وقل للمؤمنات يغضضن بأبصارهن ويحفظن فروجهن. Dans le sens où elle a dit, et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles protègent leur partie génitale. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque œil est fornicateur. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني. Il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que les deux yeux forniquent, que les deux mains forniquent et que les deux jambes, les deux pieds forniquent. Et également la partie génitale, le sexe. Donc là, c'est ce que l'auteur a cité dans son livre-là. Et là, maintenant, comme convenu, j'aimerais que l'on parle de façon détaillée de cette mas'ala qui est du regard de la femme sur les hommes étrangers. Car c'est une mas'ala dans laquelle il y a un khilaf. Il y a un khilaf sur un angle, pas sur tous. Sur un angle en particulier, pas sur tous. Et c'est celui-là qu'on va débattre, Inch'Allah. Donc là, je vais me baser sur la risala qui a été écrite par un frère Mustafi d'ici au Yémen, qui est le cheikh Abu Munzir Ammar al-Khawbani, ou al-Hawbani. C'est un élève, parmi les élèves du Yémen, qui a le statut de cheikh ici, qui est connu pour être une personne qui interprète les rêves. Il est très fort là-dessus. Quand les machins ont fait son éloge, et c'est un grand enseignant ici, et il a fait une risala qui s'appelle Tahqiq al-Maqal fi hukm nazarat al-mar'ah li ar-rijal, c'est-à-dire l'analyse au propos de cette question qui est du regard des femmes sur les hommes. Il explique qu'il a écrit ce livre en quelle occasion il était en débat avec un autre frère du Yémen également sur cette question-là, car lui est d'avis que cela n'est pas permis. Donc, il en débattait avec un frère, un débat fraternel et scientifique, hein, bien sûr. Et l'autre, lui, était d'avis que cela était permis pour la femme du regard sans shahwa, en fait. Et ça, la mas'ala du khilaf. C'est le fait qu'une femme puisse regarder un homme si c'est un regard qui est dénué de désir, qui est dénué d'envie, qui est dénué de séduction. C'est-à-dire un homme qui ne lui fait aucun effet. Et c'est là-dessus que beaucoup de savants ont divergé. Donc, je vais vraiment faire ce qu'on appelle un talkhis de la risala, parce qu'à la base, une risala, elle fait combien de pages? Elle fait 90 pages à peu près. On va vraiment prendre les gros points, se basant sur un dalil, quelques paroles de ulama qu'il a citées, parce qu'il a cité pas mal de choses. Il a vraiment bien développé, mashallah, le mabarik. Mais nous, on va sortir vraiment avec le zubda du kitab, c'est-à-dire l'essentiel du kitab. طيب يقول الأمر والنهي في الكتاب والسنة عام في حق الرجال والنساء.
Donc déjà, il commence par la règle qui est que le shara, les règles, tout ce qui est ordre et tout ce qui est interdiction dans la religion, cela est valable pour les deux genres, pour l'homme comme pour la femme. Comme a déjà fait hadith عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد يحتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال. Selon Aïcha, a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à propos d'un homme qui voit de l'humidité à son réveil, mais qui ne se rappelle pas avoir fait de rêve. Un rêve, vous savez, un rêve érotique dans lequel il aurait eu un orgasme et une éjaculation. Donc le matin, il voit l'humidité, mais il ne se rappelle pas avoir rêvé. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il doit faire son ghusl, ce lavage de janaba. Et ensuite, il a été interrogé à propos d'un homme qui se rappelle avoir rêvé, mais qui n'a pas trouvé d'humidité le matin en se réveillant. C'est-à-dire de traces qu'il aurait éjaculé ou quoi. Et il dit, lui, il n'a pas se laver. Ensuite, Sulaym, elle a dit, et si la femme en voit de même, est-ce qu'elle doit se laver? Il dit, oui, car les femmes sont les shaqa'iq, c'est-à-dire, le shaqiq, en arabe, c'est le frère germain, c'est-à-dire le frère d'un même père, d'une même mère. C'est le frère d'un même père et d'une même mère, c'est-à-dire le frère total. Donc il a dit que les femmes sont les sœurs germaines des hommes. De là, il a rapporté une parole d'Ibn Qayyim qui dit وهذا يدل على أن من المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وسلم للقدر أو للشرع أو لهما فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين ويعطى أحدهما حكم الآخر. Il dit, Ibn Qayyim, que cela prouve, en fait, ce hadith, je fais de façon résumée, que l'homme et la femme rentrent dans le même jugement. Qu'il s'agisse d'un ordre, qu'il s'agisse d'une fitra, ou qu'il s'agisse d'une chose liée aux lois universelles. D'accord? Quand deux choses réunissent les mêmes bases, elles prennent le même jugement. Puis, il citait une parole d'Al-Manawi qu'il dit النساء شقائق الرجال كما هو مضطرد في حكم أو في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال تبعا إلا ما خصه الدليل. Donc il dit que cela est valable dans la plupart ou l'ensemble général des règles de la religion. Que les femmes suivent les hommes dans les mêmes règles, sauf dans les choses qui auraient été spécifiées par un dalil qui leur est propre. Donc c'est que la base, dans les règles de la religion, nous sommes égaux, les hommes et les femmes. Ce qui est interdit à un homme est interdit à une femme. Ce qui est obligatoire pour un homme l'est pour une femme. Tant qu'on n'a pas une preuve claire qui fixe une limite et qui particularise l'un par rapport à l'autre. Donc là, c'est une base à comprendre pour la suite. Puis il dit فصل ما جاء في القرآن من وجوب غض البصر على الرجل والمرأة. Après, il dit maintenant dans le Coran, il va citer les preuves du Coran qui donnent l'ordre de baisser le regard pour l'homme comme pour la femme. Et c'est le verset qu'on a pris déjà à maintes reprises dans ce livre. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dit aux croyants qu'ils baissent leur regard et qu'ils protègent leur partie génitale, cela est plus pur pour eux et que Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard également et qu'elles préservent leur partie génitale. Donc, le verset est là, pour les hommes comme pour les femmes, c'est le même. كذلك يقول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. C'est-à-dire que Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. فقال ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه ومقدما أو مقدما على حفظ الفرج فإن الحوادث مبدوءها من البصر كما أن معظم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. Comme le début de toute chose, ça vient
du regard, ça vient de la vue en premier lieu, alors baisser le regard a été mis en priorité sur tout le reste, avant toute chose. C'est-à-dire que baisser le regard a été mis en priorité avant de protéger les parties génitales. Car les événements débutent par le regard. Au même titre que le feu commence par l'étincelle. D'accord? L'étincelle ou la petite braise. Donc ça commence par un regard, ensuite une pensée, ensuite une action, et ensuite, malheureusement, la catastrophe. Aussi, parmi les hadiths du Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de savoir, car certes l'ouïe, ainsi que la vue, ainsi que le cœur, tout cela sera interrogé. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى فالإنسان مسؤول عن السمع ماذا سمع أذنيه ماذا سمع بأذنيه هل يسمع قولا محرما أو يستمع إلى امرأة أجنبية يتلذذ بصوتها وكذلك البصر وكذلك الفؤاد فالواجب على الإنسان حفظ نفسه. Cheikh Al-Uthaymin dit que la personne sera responsable de son ouïe, tout ce qu'elle écoute avec ses oreilles. Est-ce qu'elle écoute une parole interdite? Ou est-ce qu'elle écoute, là il parle d'un homme, à une femme qui lui est étrangère en se délectant de sa voix? Et également la vue, et également le cœur, c'est-à-dire les choses qui t'inspirent. Ce qui est obligatoire à la personne, c'est de se protéger de tout cela. Donc comme vous le savez, on sera interrogé sur ce que nos mains ont touché, ce vers quoi nos pieds ont marché, ce que nos yeux ont regardé, ce que nos oreilles ont écouté, ce que nos langues ont prononcé, et ainsi de suite. C'est pour cela que dans le hadith, on l'a dit tout à l'heure, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chacun de ses membres, de ses organes, fornique. C'est-à-dire que la fornication de l'œil, c'est le regard. Regardez ce qui est interdit. La fornication de l'oreille, c'est l'ouïe. Écoutez ce qui est interdit. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui concerne le Coran, ces trois versets-là. Ensuite, ما جاء في السنة من وجوب غض البصر عن الرجل والمرأة على الرجل والمرأة. Maintenant, dans la sunna, ce qui est venu comme obligation de baisser le regard pour l'homme comme pour la femme. Donc, il citait en premier lieu le hadith d'Ibn Abbas qu'on a pris tout à l'heure. C'est-à-dire que l'œil fornique, que la langue fornique, ainsi de suite. Donc, tout cela amène à quoi? Donc, ça, c'est le premier dalil qui a été donné. Deuxième dalil, selon Abu Musa al-Ash'ari, c'est le même qu'il y avait dans le livre que l'auteur a cité. Kullu aynin zaniya, que chaque œil est fornicateur. Donc il a cité les mêmes adillets qu'on a pris dans le livre tout à l'heure. C'est-à-dire la vue. Regarder ce qui est interdit, cela est nommé fornication de l'œil. Bien sûr, ce n'a pas le même statut que celui qui fornique réellement. D'accord, celui qui regarde une chose interdite, on ne va pas le flageller, on ne va pas le lapider. Mais, au degré de la vue, au statut de la vue, cela est nommé comme étant fornication. Et pareil pour l'ouïe et ce qui s'ensuit. ثم ذكر من الأدلة حديث أبي سعيد. Encore comme preuve parmi les hadiths dans la sunna. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال إن أبيتم من المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez garde à ne rester dans le lieu de passage, c'est-à-dire dans la rue. Et ils ont dit, les Sahaba, au Messie d'Allah, nous n'avons d'autre endroit pour pouvoir nous rassembler et discuter. Donc il a dit, si alors vous ne voulez que cela, alors rendez à la rue son droit. Et ils ont dit, quel est le droit de la rue? Il a dit, baissez le regard, ôtez tout ce qui obstrue le passage, rendre le salam, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Après, c'était une parole d'Ibn al-Qayyim qui ressemble à ce qu'on a pris tout à l'heure. يقول والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان فالنظرة تولد خطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد
ما لم يمنع منه مانع وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. Il a dit Ibn Qayyim que la base de tout cela, de tous les mots, c'est le regard. Comme on disait tout à l'heure. Car le regard engendre une idée, une pensée. Ensuite, cette pensée emmène à une réflexion. En plus, cette réflexion amène à un désir. Puis ce désir emmène, il se renforce et devient une détermination. C'est-à-dire qu'au début, tu désires une chose et après, tu es déterminé à l'accomplir, à l'assouvir. Donc, tu passes à l'acte. Donc, la personne va agir tant qu'il n'y aura pas une chose qui va l'empêcher. Après, t'en as, ils sont muwafakoun, Allah les empêche, ils se rappellent, ils craignent Allah, ils délaissent. T'en as, ils sont empêchés par une chose malgré eux. Ils veulent faire la chose, mais un événement les empêche d'arriver à leur objectif. Mais ils auront quand même la niya, le péché de l'intention d'avoir voulu agir. C'est pour ça qu'il a été dit que patienter sur le fait de baisser le regard est plus facile que de patienter sur la douleur que va engendrer l'action qui va en découler. Donc, vaut mieux baisser le regard, d'accord, plutôt que subir ce qui va se passer par la suite si on laisse le regard. Car même quelqu'un qui ne va pas agir, il sera, on va dire, un peu obsédé par ce qu'il aura vu. Ça va le travailler. Ça va revenir les souvenirs. Des choses qu'il aura vues, ça va revenir. Et il aura du mal à se débarrasser. Des fois, des choses, on les voit, de toute notre vie, plus jamais on les oublie. Ou ça nous traumatise une nuit entière, une semaine entière, un mois entier. Donc, baisser le regard de base nous préserve avant d'arriver à cette amertume et cette douleur causée par les choses vues qui en réalité nous nuisent. Et il dit Ibn Uthaymin, par rapport à ce hadith du droit de la rue, غض البصر أن تغضوا أبصاركم عمن يمر سواء كان رجلا أو امرأة. Baisser le regard face aux gens qui passent dans la rue, qu'il s'agisse d'hommes comme de femmes. D'hommes comme de femmes. Donc là, le jugement, il est général. Bien sûr, il est connu que c'est plus les hommes qui restent dans la rue que les femmes. Parce qu'à la base, la femme, comme on l'a expliqué au début du kitab, c'est qu'elle reste à la maison et qu'elle ne sort pas, sauf avec une raison valable. Donc maintenant, on a pris des adillas du Coran, de la Sunna, qui montrent l'interdiction de regarder ce qui est interdit. Et là, entre autres, le fait que les hommes regardent les femmes et les femmes regardent les hommes, c'est-à-dire étrangers. ثم قال صرف نظر الفجاء عما لا يجوز النظر إليه. Donc il a dit maintenant le fait de détourner le regard d'une chose qu'on aura vue soudainement, malgré nous. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم à Ali ne fait pas suivre un regard par un autre, car le premier regard t'appartient, mais pas le deuxième. C'est-à-dire ce que tu auras vu malgré toi, furtivement à ton insu, cela ne t'est pas pris en compte. Sans quoi, on serait voué à la perte. Alhamdulillah, c'est une rahmat d'Allah Azza wa Jal. Cependant, une fois qu'on a vu une chose qu'on ne doit pas voir, on détourne la tête automatiquement, immédiatement. On ne reste pas à regarder avec assistance, tant pour l'homme que pour la femme. Car bien évidemment, il y a des choses qui sont impossibles à éviter. D'ailleurs, il y a également le hadith, l'auteur ne l'a pas cité, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَرْأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ مَا لَهَا. Si l'un d'entre vous aurait vu une femme, c'est-à-dire qu'il aurait vu à son insu, qu'il lui aurait plu, par exemple, alors qu'il aille voir sa femme et qu'il ait des rapports avec elle, ça lui fera oublier ce qu'il a vu, car sa femme en a autant que celle qu'il aura vue, en réalité. Et là, il s'agit d'un regard furtif, que tu peux être amené à regarder et à voir malgré toi. Et c'est également valable pour la femme, qu'elle peut être amenée à regarder, à voir une chose malgré elle. Donc maintenant, la mas'ala, elle est où? Le cœur de la mas'ala, c'est le fait de regarder, et là on parle de la femme, d'accord? Que la femme regarde un homme avec shahwa, ça veut dire avec plaisir, avec envie. C'est-à-dire qu'elle voit un homme qui lui plaît, elle regarde un homme qui la séduit, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, un homme qui lui fasse un effet. Donc maintenant il dit al-ijma' ala tahrim nazar ar-rajul lil-mar'a wal-mar'a li-rajul bi-shahwa. Maintenant il y a unanimité qu'il est interdit pour les deux genres de se regarder avec shahwa. Que l'homme voit une femme avec shahwa ou qu'une femme regarde un homme avec shahwa.
C'est ce que rapportait Al-Nawawi. Il a dit وَأَمَّا نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق. Il a dit, quand on regarde la femme vers le visage d'un homme qui est étranger, si jamais ça regarde avec shahwa, cela est interdit avec l'unanimité. Donc là-dessus, il n'y a pas de divergence. Tout comme il dit, ijma' ala tahrim nazar al-mar'a lil-awarat ada zawjiha, qu'il est interdit à l'unanimité pour une femme de regarder les parties intimes autres que celles de son époux, pour les hommes. Même ses maharim, père, frère, même ses enfants, son fils, à part quand il est petit bien sûr. Mais par la suite, cela devient interdit. Le seul à qui il est permis de regarder la aura, et même pour les femmes, elle ne peut voir la aura des femmes. Le seul qui a le droit de voir que sa aura peut lui être visible, c'est son époux. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yanzuru ar-rajulu ila awrat ar-rajul wa la imra'a ila awrat al-mar'a. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'homme ne doit pas regarder la aura d'un homme ni la femme la aura d'une femme. Donc encore moins qu'un homme voit la aura d'une femme à part la sienne et qu'une femme voit la aura d'un homme à part son époux. Cela a plus forte raison. Cela est évident. Donc là-dessus, il y a également unanimité. يقول ولم يثبت إجماع في جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بغير شهوة. Donc maintenant, il dit qu'il n'y a pas d'unanimité qui existe quant au fait qu'il soit permis à la femme de regarder un homme sans shahwa. Car le khilaf, il est là. Le khilaf, il est là. Et c'est ça qu'on va débattre. C'est les savants qui voient qu'il est permis à la femme de regarder un homme s'il n'y a pas de shahwa. C'est ça qu'on va débattre et on va parler des adillahs qu'ils ont pris et c'est quoi la réponse qu'il y a. Donc là-dessus, il y a divergence. Donc maintenant, il va donner les adillahs de ceux qui permettent cela. Sur quoi ils se basent pour dire cela? Donc en premier lieu, c'est plusieurs savants qui l'ont permis. Entre autres, l'imam Shafi'i dans une version, car une autre version, ils l'auront interdit. L'imam Ahmed également dans une version, car dans une autre version, ils l'auront interdit. Également, certains des mazhab al-Maliki, comme Ibn Abd al-Barr, al-Qurtubi. Aussi certains chez les Hanafiya qui le permettent. Et parmi eux, Ibn Battal. Et parmi les contemporains, il y a Cheikh Bassam, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, également, il dit Cheikh Mohamed Ibn Ali Adam al-Éthiopie, et Al-Fawzan et Al-Rajihi. Eux, ils sont d'avis qu'il est permis à la femme de regarder un homme sans shahwa. D'ailleurs, c'est une parenthèse qu'on ouvre, cela répond au fait que parmi ceux qui, tous les savants qui ont été cités là, à part Bassam, dont je ne connais pas l'avis, tous ont interdiction sur le taswir. Cheikh Al-Uthaymin, à la fin de sa vie, il a fait un tarajur. Il ne voyait plus la permission de se filmer. Mais ça pourrait faire comprendre pourquoi certains d'entre eux n'ont pas blâmé le fait que des femmes regardent les vidéos des hommes étrangers. Parce qu'ils voient cet avis-là qu'elle peut regarder un homme sans shahwat. Et souvent, il s'agissait des vidéos de savants, donc d'hommes âgés. Donc, premier dalil, c'est le plus connu et le plus débattu. C'est le hadith où Aïcha regardait les ahbash dans le masjid qui jouaient. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le premier dalil que tout le monde connaît. Que Aïcha regardait les abyssins jouer avec leurs lances et faire des mouvements dans le masjid le jour du Eid. Deuxième, Maja an Abdillah ibn Abbas. C'est quel hadith? C'est le hadith qu'on avait pris également dans le fait de couvrir le visage, lorsque Fadl ibn Abbas était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'une femme est venue, et qu'il l'a regardée, et qu'elle aussi l'a regardée, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a détourné son visage. Ils disent qu'il n'a pas détourné le visage de la femme vers lui. Ensuite, il y a le hadith d'Ibn Abbas, qu'on avait pris également dans le visage, le fait de couvrir le visage, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti avec Bilal pour prendre les sadaqas chez les femmes, lorsqu'il leur a dit de faire la sadaqa, car c'était
gens les plus nombreux du feu, ainsi de suite, et que là, il y a une femme qui avait les joues noirs qui a dit « Et pourquoi cela ?» D'accord? Donc dans ce hadith-là, ils disent que Bilal est rentré avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc les sahabiyat ont regardé Bilal. Puis, il y a le hadith de Fatima bint Qais. Après qu'elle était divorcée 3 fois, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné d'aller faire sa iddah dans la maison de Sharik. Puis, قال تلك امرأة يخشاها أصحابي فاعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى فتضيع ثيابك فإذا حللت فأذينيني. Donc il lui a ordonné de faire sa idda dans la maison d'une femme qui s'appelle Sharik. Après il s'est rappelé que les compagnons venaient rendre visite à Sharik. Donc il lui a dit finalement on va chez Ibn Maktoum car c'est un homme qui est aveugle et tu pourras retirer tes vêtements chez lui. Et quand tu as fini ta idda, reviens me voir. Et après, il a fait un tambih. Le fait qu'elle lui a dit de faire sa idda chez Ibn Maktoum, ça ne veut pas dire qu'elle était seule avec lui dans la maison. Attention, ne pas comprendre cela. Qu'il n'y a pas eu de khalwa entre les deux. 5e hadith, c'est le hadith de Aïcha, qu'on a pris également au début du livre, parce qu'elle disait أن نساء المؤمنات كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروتهن لا يعرفهن أحد. Dès que les femmes des croyants venaient faire la salat du Fajr avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis sont retournées chez elles, enveloppées dans leurs vêtements au crépuscule, sans que personne ne les reconnaisse. Certains ont pris ce dalil pour dire que si elles vont au masjid faire la salat du Fajr, c'est forcément qu'elles vont voir des hommes. Ensuite, 6e dalil qui disent que si il était interdit à la femme de regarder les hommes, au même titre qu'il est interdit aux hommes de la regarder elle, ils ont dit alors il aurait été ordonné aux hommes de porter le hijab également, de se couvrir également comme la femme. Donc ils ont fait ce qu'on appelle un qiyas, une analogie, en disant si la femme doit se couvrir pour pas qu'on la voie, et que l'homme, cela ne lui a pas été ordonné, c'est qu'il est permis à la femme de le regarder. Donc voici les principaux, ou les preuves dont se servent ceux qui lui rendent permis à la femme de regarder les hommes, bien sûr, sans shahawa. D'accord? Là, c'est une condition qui est importante, c'est de regarder les hommes sans shahawa, c'est-à-dire des hommes qui ne leur donnent aucune envie et qui leur font aucun effet. Donc là, maintenant, il va donner les adillah de ceux qui voient le contraire, que cela est interdit. De regarder les hommes dans l'absolu. Bishahawa ou bidun shahawa. En premier, il rapporte une parole d'Al-Nawawi qu'il dit, qui rapporte une parole d'Ibn Hibban dans son Sahih, il dit ذكر الإخبار عما يجب على النساء من غض البصر ولزوم البيوت لئلا يقع بصرهن على أحد من الرجال وإن كان الرجال عميان. Donc il a dit Ibn Hibban qu'il est obligatoire aux femmes de baisser leur regard et de rester chez elles afin qu'elles ne soient pas amenées à regarder les hommes, même si ces hommes sont aveugles. Donc lui, de façon générale, il voit que la femme n'a pas à regarder les hommes. Aussi, Al-Nawawi, dans son Sharh de Muslim, il rapporte que الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها. Il a dit que la parole qui est authentique et l'avis de la plupart des savants et de la plupart des sahaba, il dit, c'est qu'il est interdit à la femme de regarder les hommes étrangers au même titre qu'il est interdit aux hommes de le regarder elle. Puis cita les versets qu'on a dit tout à l'heure. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Il dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard. Donc il dit, ce verset, il est général, que la femme baisse son regard et qu'il n'y a aucun détail disant que shahwat ou la shahwat, c'est baisser le regard dans l'absolu, c'est-à-dire face aux hommes étrangers. Et il cite une parole d'Ibn Kathir qui explique cela. يعني إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب شهوات ولا بغير شهوات أصلا, qui n'est pas permis à la femme de regarder les hommes étrangers, que ce soit avec shahwa ou sans shahwat. Deuxième preuve qui dit, c'est que c'est quoi la cause de l'interdiction que les hommes voient les femmes étrangères? C'est que cela amènera une tentation, une fitna. Et bien il dit, au même titre que cette fitna aura lieu pour les hommes, elle aura lieu pour la femme.
Car Shaitan, lorsqu'il rentre, il ne fait aucune différence entre l'homme et la femme pour éprouver l'un comme l'autre. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna Shaitan yajri min Adam majari ad-dam. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que Shaitan traverse le fils de Adam comme le sang coule dans ses veines. Il a dit le fils d'Adam. Et c'est en dedans les hommes comme les femmes. Donc Shaitan, quand il met la fitna, il la met pour les hommes comme pour la femme. Il n'y a pas de différence par rapport à ça. Donc le regard amène une fitna pour l'un comme pour l'autre. Autre preuve, c'est un hadith sur lequel par contre il y a divergence quant à son degré d'authenticité. ما جاء عن نبهان مولى ابن سلمة أنه حدثه أن سلمة حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبين نحن عنده أقبل ابن مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا لا يعرفنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما لستما تبصريني. Donc il a dit c'est Salama et Maïmouna, elles ont dit que alors qu'elles étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Ibn Maktoum qui est rentré. C'est un homme qui est aveugle. Et cela après que le hijab soit rendu obligatoire. Il a dit Nabi sallam, couvrez-vous devant lui. Et elles ont dit, mais il est aveugle. Il ne nous voit pas, il ne nous connaît pas. Il a dit, et vous, vous êtes aveugle, et vous ne le voyez pas. Donc de là, il leur a ordonné de se couvrir, et en même temps en disant qu'elle le voit, donc elle ne doit pas le regarder. Donc ce hadith, il y a une divergence dans son degré d'authenticité. Et la plupart de ceux qui voient l'interdiction, ou plutôt la permission à la femme de regarder un homme sans shahawat, eux, ils affaiblissent ce hadith. Et qu'il y a même parmi ceux qui voient qu'il n'est pas permis à la femme de regarder les hommes dans l'absolu, même parmi eux, t'en as le hadith le rend faible. Malgré cela, ils restent sur leur position. Mais la plupart d'entre eux le voient authentique. Et parmi eux, l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Donc ce hadith est le dalil le plus fort qu'il soit dans le fait qu'il serait authentique. Maintenant, l'auteur donne son avis que pour lui, malgré tout cela, l'interdiction reste la vie le plus plausible. C'est-à-dire l'interdiction de regarder dans l'absolu. Parmi ces adillas qu'il donne aussi, قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Dans le sens où il dit, Allah dans le Coran, et si jamais vous leur demandez quelconque besoin, alors demandez-leur de derrière un voile, car cela est plus pur pour vos cœurs, ainsi que pour leur cœur à elles. Là, il s'agit des femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et après le verset, il devient général. Donc, là, on parle du cœur à qui? Du demandeur, de l'homme, et du cœur de qui? Celle à qui on demande, donc la femme. Ce qui prouve que la femme, également, son cœur peut être atteint par une demande. En visu. Il dit que la législation n'est venue avec aucun détail pour dire avec shahawat ou sans shahawat. Il n'y a rien qui le dit ça. Aussi, il dit il dit que les preuves de ceux qui voient qu'il est permis de regarder sans shahawat, ce sont des preuves qui ne sont en elles-mêmes pas, comment dirais-je, explicites. Ce ne sont pas des preuves qui sont explicites en soi. Et d'ailleurs, il cite une part de Cheikh Uthaymin qu'il dit وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثِ إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا فَإِنَّهُ لَا يَكُنْ حُجَّةً وَلَا يَكُنْ مُعَارِضًا عَلَى مَا كَانَ صَرِيحًا. Il dit, c'est une règle chez les ulama qu'il est connu qu'un hadith, tant ce hadith laisse entendre des probabilités, alors on ne peut le prendre comme argument. C'est-à-dire, c'est un hadith qui peut être pris de différents angles. Il peut dire comme ceci, il peut dire comme cela. Et également, si ce hadith conteste d'autres adillah. Et là, on a vu qu'il y a d'autres versets qui montrent que, dans l'absolu, on doit baisser le regard. Parce que, si on prend ce jugement-là,
On a un hadith, nous, qui pourrait laisser entendre que les hommes également peuvent regarder les femmes. Dans cette logique-là. Lequel? C'est le hadith que Ali rapporte parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dépêché pour aller chercher une femme, lui et Zubayr, une femme qui portait un message envoyé par Hatib ibn Abi Balta'ah, dans lequel il envoyait un message au Quraysh pour leur annoncer le plan du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Mecca. Donc il a fait un acte qui était jugé comme un acte de traîtrise. Cependant, il a été pardonné, car il était parmi les gens de Badr. Et cet acte, il n'avait fait que pour défendre sa famille qui était à Mecca. Le shahid du hadith, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que la lettre envoyée par Hatib est transportée par une femme. Elle se rend à Mecca, donc attrapez-la et attrapez la lettre qu'elle porte avec elle. Il a envoyé qui? Il a envoyé Ali et Zubayr pour attraper une femme. Donc ils sont partis, ils l'ont rattrapée. Une fois qu'ils l'ont eu, ils ont dit Hachil Kitab, donne le livre que tu as avec toi, la lettre. Elle a dit je n'ai pas de livre. Et eux, ils savaient qu'elle avait le livre, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, elle a le livre. Il l'a su par la révélation. Et là, ils lui ont dit à elle, soit tu donnes le livre, soit on te déshabille, on te met toute nue pour prendre le livre. Et là, elle a eu peur, et elle a sorti la lettre cachée dans ses cheveux. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Ali et Zubayr, ils l'ont parlé, et ils l'ont forcément regardé, voire même ils allaient la dénuder, la mettre toute nue. Car ils allaient agir si elle n'avait pas... Alors, après, maintenant, il y avait une daroura. Pourquoi? Parce qu'elle avait donné une lettre qui aurait causé du tort aux musulmans. Donc il y avait une daroura, mais dans le sens où ils l'ont parlé, et ils allaient même la dévêtir. Donc, est-ce que nous, on va prendre ce hadith-là pour dire, voilà, donc, avec ce hadith-là, il est permis à l'homme de parler à une femme et de la regarder? On dit non, il y avait un besoin à ce moment-là. Il y avait une haja, il y avait une daroura par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, les hadiths des autres également seront interprétables et on va donner la réponse bizina ta'ala. Il dit, l'auteur, parmi ces hadiths-là également, que justement, la fitna qui a évité, elle commence par quoi? Par le regard. Et ce regard, qui te dit qu'il ne va pas en découler une fitna par la suite? Une femme, elle va dire, par exemple, je regarde un homme, il ne me plaît pas. Mais qui te dit qu'il ne va pas te plaire par la suite? Il se peut que le charme, il apparaisse par la suite. C'est pas forcément au premier abord que cela apparaît. Des fois, c'est comme au travail ou comme à l'école. Des fois, tu es au travail, ceux qui étaient au travail dans la mixité auparavant, avant l'islam, avant leur repentir, on sait comment c'est. Tu vois une collègue, au début, elle est banale, elle est normale. Et à force de la fréquenter et de lui parler, de la connaître, tu commences à voir un charme qui apparaît. Pareil pour une femme. Au début, un homme peut ne lui faire aucun effet, et à force de lui parler ou de regarder, elle finit par lui trouver un charme au fur et à mesure. Mais ça commence comment? Par un regard. D'accord? Par un regard. Donc ça ne vient pas forcément du premier coup. Ça peut venir à la suite, à la longue. Donc, l'islam, comme on l'expliquait, est venu pour couper l'herbe à la racine, pour fermer les portes. Donc cette porte, elle est fermée d'emblée en baissant le regard. Car tu n'es pas à l'abri aujourd'hui de regarder sans shahawat et que demain la personne rentre dans ton cœur. En plus, ces shahawat, les goûts diffèrent. La religion, ses règles sont basées sur un descriptif et non pas sur nos goûts, nos couleurs. Une femme, elle va dire, un tel, je peux le regarder, il ne me plaît pas. Mais peut-être qu'il ne te plaît pas à toi, il va plaire à une autre. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas le regarder, mais toi, tu peux le regarder lui. Donc, en fait, ça va être le bazar. Chacun fera en fonction de ses goûts et de ses couleurs. Alors que l'islam est venu pour nous réunir tous sur les mêmes règles. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des hommes, ils seront reconnus unanimement comme étant plaisants pour les femmes. Il y en a d'autres, c'est relatif. Ils vont plaire à certaines et pas à d'autres. Et t'en as d'autres, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il se peut que leur charme finisse par apparaître par la suite, pas dès le début. Donc, qu'est-ce qu'on fait en islam? On ferme les portes. D'accord? On ferme les portes. Et il faut savoir que l'attirance commune, elle est présente. L'homme est attiré par la femme et la femme est attirée par l'homme. Et cette attirance, elle commence par quoi? Par le regard. Fahimtoum? Par le regard. C'est la même source, c'est la même base. Donc, l'interdiction pour l'homme est la même que pour la femme. Il ajoute, pour finir parmi les adillah, qui prouvent l'obligation, et il est très fort ce dalil, c'est qu'il dit « Inna Allah khatab al-mu'minin bi-ghad al-basar thumma aada maratan ukhra al-khitab lil-nisa bi-ghad absarihinna ma'ana'unna yadkhulna fi al-khitab al-awwal qul lil-mu'minin yaghuddu min absarihim »
Donc il a dit que Allah Azza wa Jal, au début, a parlé aux croyants, en leur disant de baisser le regard. Puis Allah Azza wa Jal a répété le même verset pour les femmes, alors qu'à la base, les femmes rentrent dans les versets des croyants. Nombre de versets où Allah il dit Ya ayyuhallazina amanu wa qul lil mu'minin wal mu'minun, et dedans rentrent les hommes comme les femmes. Donc là, Allah Azza wa Jal a cité les mu'minoun, et après, il a encore répété les mu'minat, pour dire que c'est valable pour vous également les femmes. Et c'est le même ordre de baisser le regard. Donc ça prouve qu'il y a une insistance sur ce point, que ce qui est valable pour l'homme est valable pour la femme dans ce jugement. Maintenant, يقول مناقشة ما استدل به من قول بالجواز. Maintenant, il va montrer les réponses qui ont été données aux adillah de ceux qui ont rendu la chose permise. Donc, en premier lieu, ce hadith de Aïcha, qui a regardé les Abyssins qui jouaient dans le masjid. يقول هذا النظر للأحباش كان من بعيد مع عدم التمييز لأشخاصهم ووجوههم. Il dit ce regard que Aïcha elle avait sur les Ahbash. Ahbash est le pluriel de Habashi, ce sont les Éthiopiens qui jouaient. C'est qu'en fait, elle avait un regard sur eux, un regard général de leur mouvement, de la foule, et non pas de leur visage, de leur personne en soi. Et c'est ce que beaucoup d'ulama disent. Même des ulama qui, comme il va citer Cheikh Al-Albani par exemple, qui lui voit qu'il est permis de regarder son shahawat, lui-même dit que Aïcha ne regardait pas les hommes de façon précise. Elle regardait juste le mouvement de leur gestuelle et le mouvement de foule qu'il y avait. Parce que lui, il a comparé ça à quoi, Cheikh Al-Albani? C'est comme une femme, par exemple, qui regarderait une bataille. Comme à l'époque des Sahaba, quand il y avait des guerres, et que des femmes, par exemple, assistaient à ces guerres-là pour pouvoir soigner les blessés. Des fois, peut-être, elles voyaient la bataille. C'est quoi qu'elles regardaient? Elles ne regardaient pas les hommes, mais elles regardaient la bataille en soi, c'est-à-dire l'activité, le mouvement général. Ou c'est comme une femme qui serait dans la rue et qui regarde le mouvement de foule. Les gens qui passent dans la rue, sans savoir qui est qui, mais elle voit des gens qui passent, elle voit un homme qui passe, elle voit une femme qui passe, elle voit 4 hommes qui passent, mais c'est pas elle regarde leur visage, ou elle regarde comment ils sont, elle regarde, on va dire, l'activité urbaine. Donc ça, Aïcha, c'est la même chose qu'elle a fait le jour à regarder ses Ahbash. C'est la réponse qui a été donnée, justement, à ce hadith. Il y a d'autres réponses qui ont été données. Parmi eux, que le hadith a été abrogé. Et par quel hadith? Le hadith de Nabhan. Ce hadith sur lequel il y avait une divergence, est-ce qu'il était authentique ou pas, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salama et à Maïmouna de ne pas regarder l'aveugle. Ibn Maktoum. Dans le cas où ce hadith serait authentique. Il dit ce hadith-là, il serait venu, alors, dans le cas où Aïcha a regardé ces Éthiopiens, ce hadith de Nabhan serait venu pour l'abroger. Car le hadith, il est clair qu'il a dit de Nabi sallam de ne pas regarder. Et il a été dit de ce hadith des Ahbash également que ces Ahbash qui jouaient dans le masjid n'étaient pas des adultes. N'étaient pas des adultes, ce n'est pas des pubères. Bon, ça, ce que l'auteur a cité, moi je ne l'ai pas trouvé très convaincant, mais c'est un call qui a été dit par des ulama, qu'ils étaient encore petits. Même s'ils jouaient avec des lances ou quoi, c'était encore des jeunes garçons. Donc ça, c'est de 1. Deuxième dalil, c'est le dalil où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a détourné le visage de Fadl qui regardait cette femme lors du Hajj. Rappelez-vous qu'on avait dit, c'est quoi la réponse par rapport au visage couvert par rapport à ce hadith-là? C'est que la femme qui fait le Hajj en ihram, elle se découvre le visage. Donc c'est une des réponses qu'on t'a données pour dire que ce hadith n'est pas une preuve que la femme peut se découvrir le visage. Là maintenant, dans cette mas'ala-là, des gens disent, des ulama disent, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a détourné le visage de Fadl, mais pas à elle, alors qu'elle, elle l'a regardé. Donc c'est qu'elle peut le regarder sans shahawat. Donc l'auteur, il dit, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a détourné le visage de Fadl, peut-être que c'était en guise de réprimande pour lui comme pour elle. C'est-à-dire qu'il l'a fait pour lui. C'est-à-dire qu'elle, lorsqu'elle a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fadl d'arrêter de regarder, elle a compris que le message était valable pour elle également, sans qu'il ait besoin de lui parler. Ça a été automatique pour l'un comme pour l'autre. Donc de là, elle n'a pu regarder. Ça, c'est une réponse qui a été donnée. D'autres réponses qui ont été données, c'est que peut-être qu'elle a regardé du regard soudain. C'est-à-dire, elle a regardé comme ça du premier abord, sans avoir assisté par la suite. C'est-à-dire le premier regard qui est permis. Et une fois que le visage de Fadl a été détourné, elle a été de regarder également. Ensuite, ce hadith-là, justement, serait un argument contre eux. Pourquoi? Car ils disent, on a vu tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit au début?
il y avait unanimité, il y avait ijmar, qu'il n'était pas permis de regarder un homme avec shahawat. D'accord? Donc dans ce hadith, il était dit que Fadl, c'était un homme qui était beau. Pensez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé regarder cette femme Fadl alors qu'il est beau? C'est-à-dire c'était un regard de quoi? De shahawat. Et ça c'est interdit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas laissé faire. Donc ça prouve bien que son regard à elle, soit c'est un regard qui était furtif, ou soit là, elle a tout un regard automatiquement après que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait réprimandé Fadl. Et autres. Sans quoi, comme Fadl c'était un homme qui était beau, et qu'elle a regardé qu'il n'y a pas eu de blâme, cela aurait été contradictoire avec les autres règles citées au préalable. Donc ça c'est la réponse par rapport à ce hadith de Fadl. Ensuite le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré avec Bilal auprès des femmes. Les ulama ils disent que le Bilal soit entré auprès des femmes avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas dire que les femmes l'ont regardé. D'accord? Elles étaient présentes, Bilal est rentré avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'y a rien qui dit qu'elles l'ont regardé. Rien du tout. Et quant au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est permis aux femmes de le regarder. Tout comme il lui est même permis de rester seul avec une femme. Lui, il a un jugement qui lui est particulier en tant que prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, c'est pas pris en compte par rapport à lui. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, menzilat al-walid. Il est comme le statut du père, du mahram pour les femmes. Il peut même marier des femmes sans que leur wali ne soit d'accord, ou du moins sans que le wali ne soit forcément présent, ou il peut même se marier avec une femme sans l'accord de son wali, à elle. Donc lui, c'est un autre jugement qui lui est propre. Mais le khassaïs c'est le nubuwa. Quant à Bilal, le hadith ne dit en rien que les femmes l'ont regardé. Puis il y a le hadith, tout à l'heure qu'on a dit de Aïcha, lorsqu'elle disait que les femmes faisaient le fajr avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puis elles repartaient couvertes sans que personne ne le reconnaisse. Le ulama dit que s'il y a une à faire la salat au masjid, c'est qu'elle voyait les hommes. Et le hadith ne dit pas cela. Également, ils disent qu'il n'y a rien qui dit que regardez les hommes. Il se peut qu'elles viennent faire salat, elles sont derrière les hommes, elles ne les voient pas, elles ne les voient que de dos, elles font la salat, elles s'en vont. Il n'y a rien qui dise qu'elles peuvent regarder les hommes sans shahawat. Donc ce hadith n'est pas une preuve en soi. Puis, il y a le hadith de Fatima bint Qais, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire sa idda chez Sharik, puis il lui a dit d'aller chez Ibn Maktoum car elle était aveugle. Donc au début, il a dit d'aller chez Sharik. Puis il a changé d'avis, pourquoi? Car il disait que les Sahaba rendaient visite à Sharik. Donc dès là, ils ont dit si les Sahaba rendaient visite à Sharik, c'est qu'elle les voyait. Donc ils disent pareil, le fait qu'ils rendaient visite à Sharik ne veut pas dire qu'elle les voyait. Elle pouvait très bien leur donner à manger ou leur parler de derrière hijab, comme dans le verset cité tout à l'heure. D'ailleurs, Aïcha, radiyallahu anha, après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les hommes venaient l'interroger pour le ilm derrière un rideau. Ils lui parlaient derrière un rideau. Donc c'était peut-être pareil pour elle, Sharik. Les Sahaba venaient la voir sans pour autant la voir. Ni eux ne la regardaient elle, ni elle ne les regardait eux. Donc ce hadith-là, cet argument-là, est réfuté. Puis, par rapport à Ibn Maktoum, qui est resté chez lui, il n'y a aucun moment où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'elle pouvait regarder Ibn Maktoum. C'est juste que le fait qu'elle aille chez lui, elle était à l'abri du fait que lui ne puisse la voir, car elle était aveugle, et également, dans la maison, il y avait d'autres personnes avec eux. Car elle est certain que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas permis qu'elle reste seule avec un homme étranger dans une maison. À la base, c'est interdit, même si c'est un aveugle. Donc c'est qu'il y avait d'autres personnes dans la maison. Donc ce hadith ne dit en rien qu'elle pouvait le regarder, mais qu'elle était à l'abri que quiconque ne puisse rentrer chez lui et que lui-même ne puisse la voir même de façon accidentelle, car il est aveugle. Alors que chez Sharik, vu que les Sahaba venaient, il aurait pu se passer un incident, que l'un d'entre eux la voit à son insu. Mais là, avec lui en tant qu'aveugle, personne ne venait chez lui, et les personnes présentes dans sa maison devaient sûrement être des femmes. Vous voyez, c'est ce qui apparaît. Donc, comme l'a dit Cheikh Ousseymine, le hadith, il y a plein d'éventualités qui font qu'il ne peut pas être une preuve, un argument tangible. Puis, il répondit, et on va finir par cela, sur Qiyas, quand ils disent, les ulama qui disent, vu que la femme, il lui était rendu obligatoire de se couvrir entièrement pour pas qu'on la voie, vu que l'homme, cela ne lui a pas été rendu obligatoire, alors c'est que la femme peut le regarder. Donc il dit ce Qiyas-là, il est invalide. Pourquoi? Car cela voudrait dire que la femme peut regarder l'homme en toute situation. Shahawat ou pas shahawat, vu qu'il n'est pas sous hijab. Donc ça, c'est déjà première réponse. Deuxième réponse, celui qui a ordonné à la femme de se couvrir, c'est Allah Azza wa Jal.
C'est le même qui a ordonné à la femme de baisser le regard. Et ce jugement accordé à la femme n'est pas forcément valable pour l'homme. Pourquoi? Car, regardez bien, la femme, quand elle fait salat, même avec des femmes, même seules, comment est-ce qu'elle est? Elle a un hijab. Pourtant, il n'y a pas d'homme. Vous voyez bien, donc le hijab n'est pas forcément que pour le regard des hommes aussi. Mais même seule, quand elle fait salat, la femme, à la maison, elle couvre ses cheveux. Si elle ne couvre pas ses cheveux, par exemple, sa salat, elle est morte, là. Elle doit se couvrir tout le corps. Et avec des vêtements qui sont larges. Sauf ses mains et son visage. Même ses pieds, il est recommandé qu'elle mette des chaussettes. Mais s'il fait la salat pieds nus, ses pieds apparaissent, ça n'annule pas sa salat, car même des sahabiyettes le faisaient. Mais le mieux pour elle, c'est de se couvrir entièrement. Donc, prendre cet argument que la femme est couverte et pas l'homme, c'est-à-dire que la femme peut regarder l'homme, on dit non, car la femme peut être couverte même devant des femmes. Il y a un khilaf devant des femmes kafirat, comme vous le savez. Il y a un khilaf, des ulama disent que même devant des kafirat, la femme musulmane, elle se couvre. Pourtant, ce sont des femmes. Vous voyez? Donc, cette argumentation de dire que comme la femme est couverte et pas l'homme, c'est que la femme peut regarder l'homme et l'homme pas la femme. Ça, c'est une chose qui est invalide. Aussi, il dit, ce tafsil, ghayr warid an as-salaf, as-salih, qu'il n'y a aucun salaf qui avait dit cette chose-là. Que comme la femme elle est couverte, on ne peut pas la regarder, et comme l'homme n'est pas couvert, est-ce qu'on peut le regarder? Ça, c'est certains ulama qui l'ont dit, ils n'ont pas le salaf qui ont dit cette parole-là. Donc, en espérant que cela aurait été un minimum clair dans la mas'ala du Rad al-Basar. Et là, la mas'ala que l'on veut également aborder, justement, qu'on a déjà cité à maintes reprises, c'est la mas'alat de regarder des hommes à travers des vidéos. Donc déjà, les vidéos, on a déjà dit ce qu'on était. Vous connaissez le jument, en tout cas notre avis à nous par rapport à ça, on l'a cité. Donc, même dans le cas où le taswir serait permis, dans le cas où, est-ce que cela permettrait à ce qu'une femme regarde un homme étranger à travers une vidéo? Non, car les autres adillahs montrent que cela n'est pas permis en toute situation. Taswir ou pas taswir. Une fois, j'ai vu un frère, un da'i ilallah, qui fait une vidéo dans laquelle, justement, il faisait nasiha à des sœurs en plus, il parlait à des femmes, qu'il disait à ces femmes-là que lorsqu'elles vont sur les réseaux, elles regardent des stories d'influenceurs d'hommes musclés qu'on a belle vie, qu'il ne faut pas le faire, car cela peut amener à ce que lorsque leur mari arrive, du travail fatigué, éreinté, eh ben, ils finissent par le mépriser parce qu'il n'est pas aussi beau que ces hommes-là, et qu'il n'a pas autant d'argent qu'eux, et ainsi de suite. Et ça va les rendre ingrates. Donc déjà, ce frère-là, sa nasiha n'était pas complète. On dit déjà, ces femmes-là, elles n'ont pas regardé des hommes en vidéo, et encore moins des hommes musclés, parce que là, ça entrerait là où il y a unanimité, un regard avec des shahawat. Voir des hommes musclés, ça amène à quoi? À voir un homme plaisant, séduisant. Donc ça, c'est interdit dans l'absolu. Ensuite, on le dit tayyib, kama qala ta'ala, afata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre? N'avez-vous donc pas de raison? Donc toi, tu ordonnes aux femmes de ne pas regarder des hommes musclés, mais toi, peuvent se regarder toi en tant que prédicateur. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est complètement incohérent. En plus, c'est un frère, il est jeune, d'accord? Et je suis sûr qu'il doit plaire à beaucoup de femmes. Donc, comment se fait que toi, une femme peut te regarder toi, mais ne peut pas regarder un homme musclé? C'est quoi la différence? Toi, tu es un prédicateur, tu es hors des règles, ça ne te concerne pas. Ça te concerne autant que cet homme musclé-là. Ou qu'un tel, ou qu'un tel, ou qu'un tel. C'est la même chose. Et croyez-moi bien, nous sommes des hommes, on se connaît tous. Quand un frère fait une vidéo, se fait filmer, se huile bien la barbe, se pète bien la barbe, s'habille propre, et qui sait que des femmes le regardent, qu'on va pas me dire que ça ne fait rien du tout. Ça, on va jamais y croire. Jamais on ne va y croire. Qu'un frère fait une khutbah de Jumu'ah, la caméra elle est braquée sur lui, c'est que les femmes le fixent, que ça ne lui fait rien du tout, je n'y croirais pas. On ne peut pas y croire à ça, c'est pas possible. Donc forcément, ça fait quelque chose. Tout comme aux femmes, ça leur fait quelque chose. Elles sont là à regarder un homme qui leur apprend la religion. Ça ne les touche pas de le voir. Ça vous fait rien, les sœurs? Ça, j'y croirais pas à ça. Je n'y croirais pas à ça. Et même si au début, elle dira, il n'est pas beau, de fil en aiguille, il va le devenir à leurs yeux. Car il apprend des choses enrichissantes, des choses intéressantes. Et bien sûr, ces gens-là, avec leur vidéo, c'est toujours bien fait. Ils ont toujours un bon comportement, ils sont doux, ils sont calmes, parce que quand on rate, on recommence. Hein. C'est la première prise de la raté, on en refait une. Hein.
Croyez pas que ce que vous voyez sur les vidéos, c'est leur comportement en vrai. Ce sont des mises en scène, tout ça. C'est facile d'être calme derrière une caméra, d'être tout seul, de parler. Tu vas toujours bien parler, bien te poser. Ne crois pas que cette personne-là, dans la réalité avec sa femme, il est comme ça, forcément. D'accord? Mais, devant la caméra, c'est comme un acteur. Les gens voient des hommes faire des rôles, et ils s'imaginent que la personne, dans la réalité, il est comme ça. Il n'est pas comme ça, c'est un rôle qu'il joue. Il va faire le rôle d'un père de famille respectable, et dans la vraie vie, c'est un chien. La femme, elle va faire le rôle d'une mère respectueuse dans la vraie vie, c'est une débauchée, et ainsi de suite. Ce sont des acteurs. Derrière la caméra, on peut faire ce qu'on veut. Derrière une caméra, on peut faire ce qu'on veut. Il ne faut jamais oublier cela. Donc le bon comportement derrière une caméra, il faut le mettre de côté. Ce n'est pas du réel. Ce n'est pas du réel. Même en direct, ils font très attention à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent. Donc, on va dire que, regardez, ces hommes-là, ce n'est pas même pour les femmes. Et Bilal Ali qui est Harry, tu laisses ta femme regarder un prédicateur, un frère qui a plus de ilm que toi, qui est peut-être plus beau que toi, qui parle arabe, qui a des versets, des hadiths, et toi tu es là, miskin, tu connais rien du tout. Tu penses qu'il n'y aura pas quelque chose? Ça ne te fait rien? Franchement, voilà. Et pareil pour les femmes qui laissent leurs hommes regarder des vidéos quelconques où il y a des femmes. Ça vous fait rien de voir vos maris regarder des femmes? Regardez, je sais pas, des couples qui regardent des films sur Netflix, je ne sais quoi, ça vous fait rien du tout. Subhanallah, c'est adib ça. La jalousie, on ne sait pas ce qui est passé. Et après, quand il y a un problème dans le couple, on se demande comment ça se fait. Quand il y a un problème dans le couple, les gens se demandent pourquoi. C'est normal déjà, votre esprit, il est ailleurs. Toi, tu vois d'autres femmes que la tienne. Donc forcément, ta femme, tu vas la voir moins belle. Toi, tu regardes d'autres hommes que ton époux. Donc forcément, ton mari, tu vas le voir moins beau au fur et à mesure. C'est obligatoire. Car on va te montrer, à travers l'écran, des fantasmes. On va te donner du rêve. Tant religieux que dunya. On va te montrer ce que tu aimerais avoir à travers d'autres personnes. Donc ces personnes-là, tu vas forcément les aduler d'une façon ou d'une autre. Et donc, les gens qui sont autour de toi, tu vas les mépriser. Malheureusement, c'est humain. Donc, regardez bien que le call du taswir, de base, il est meilleur de ne pas regarder ce genre de choses. Ça ne vous apporte rien du tout. Ça n'apporte rien du tout. Malheureusement. Et des gens pourraient dire, mais c'est pareil pour vous. Vous dites qu'une femme peut être séduite par une vidéo d'un prédicateur, mais avec un audio aussi, elle peut être séduite par le parler d'un frère éloquent et tout. On dit oui, mais à la base, parler, ça n'a pas été interdit par la religion. Alors que regardez ici. Donc c'est pas comparable. Le Nabi sallam faisait des khoutab, les femmes elles écoutaient. Les gens ils font des khoutab, les ulama font des doulous, les femmes elles écoutaient. Donc écouter la voix en soi n'est rien. Les qurra, ceux qui lisent le Coran, ils ont des belles voix. Ça n'a jamais été interdit. Au contraire. Donc c'est une chose qui est permise. Après, c'est les séduite par sa voix. Ça ne nous concerne pas. Mais de base, c'est permis. Ou pareil, une femme peut être séduite par l'écrit d'un homme, par un livre. Il vient avec un style d'écriture qui est vraiment prenant. Tu as des femmes, elles tombent séduites de grands écrivains, de poètes, et ce qui s'ensuit. Mais à la base, écrire, c'est permis. Donc on ne compare pas ces vidéos-là avec un livre ou avec un audio. La base de l'audio, c'est la permission. La base de livre, c'est la permission. Mais la base de la vidéo, c'est l'interdiction. Quoi que l'on dise. Donc voilà. Donc après cela, on espère que ça aura été un peu plus clair. Après, des gens peuvent ne pas être convaincus par ce qu'on a dit et voir les avis des autres savants comme étant plus forts. C'est une masala khilaf. Mais regardez bien, kama yuqal, as-salama fi din la yu'adiluha shay'un. La préservation en religion, il n'y a rien qui vaut cela. Être préservé en religion, il n'y a rien qui vaut cela. Sachez-le bien. Et le regard, c'est la base de beaucoup de mots. Donc, c'est quoi le plus prudent? On vous laisse faire votre choix. Donc voilà. Donc j'ai fini là par rapport à cette intervention-là. Je pense que cette semaine-là, il y aura ders toute la semaine. Il y aura ders demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Inch'Allah. Car dans une semaine, je serai en déplacement. Donc pour pas qu'il y ait une grande interruption et finir le livre, on espère au plus vite. Toute la semaine, il y aura ders, Inch'Allah Ta'ala. Ceux qui peuvent venir, tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, il y aura l'audio qui sera rediffusé sur la chaîne. Mais on conseille toujours d'être présent. Pourquoi? Quand on n'est pas à l'abri d'un incident technique. Il n'y a plus de pile, le micro ne marche pas, j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement et le ders, il vous échappe, malheureusement. Donc, on conseille de celui qui peut venir, qui vienne. Celui qui ne peut pas, c'est pas grave, il rattrapera par la suite pour celui qui est intéressé. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.